Everyone ready? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'était langage et technologie. Et je me suis dit que le sujet évident qui sautait aux yeux, c'était la traduction automatique. C'est un sujet dont on parle très souvent. Vraiment, c'est un sujet, surtout évidemment quand on fait des études de traduction, d'interprétation. On entend souvent les gens en parler. Souvent, on nous dit, dans quelques années, vous allez être remplacés par des machines. Et effectivement, il faut avouer que dans un monde qui, comme on le dit tout le temps, est de plus en plus mondialisé, on a besoin d'une forme de traduction rapide, instantanée, parce que dans un même pays, dans une même ville, dans une même salle de classe comme ici, il y a des gens qui parlent toutes sortes de langues différentes et il faut pouvoir les traduire rapidement. Et bien sûr, les entreprises qui s'occupent de ce genre de choses, elles ont très rapidement compris. Par exemple, en 2006, Google a dévoilé un nouvel outil de traduction, Google Translate, qui est depuis devenu l'un des outils les plus utilisés et les plus appréciés de Google. Donc, il est très facile à utiliser, il suffit d'écrire une phrase et la traduction apparaît automatiquement et pratiquement instantanément. Il y a 500 millions d'utilisateurs qui utilisent Google Translate chaque mois et chaque jour, 140 milliards de mots sont traduits par cet outil. D'ailleurs, juste pour préciser l'importance de ces outils, au moment de la crise des réfugiés, Google Translate a été utilisé 5 fois plus que d'habitude pour traduire de l'arabe vers l'allemand et inversement. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est effectivement très utile et de plus en plus utilisé. Et pourtant, je ne sais pas si vous vous rappelez du Google Translate d'il y a quelques années, eh bien il n'était pas très bien. Les traductions qu'on pouvait en tirer, à moins d'écrire vraiment un mot ou deux, et encore il pouvait y avoir des erreurs, généralement la traduction était bancale, au mieux, parfois complètement incohérente. Et généralement on pouvait l'utiliser surtout pour avoir, disons, un aperçu du sens, une idée générale du sens du texte émis dans l'autre langue, mais on ne pouvait certainement pas se fier à Google Translate pour faire une bonne traduction d'une langue vers une autre. Et il y a 2 ans, 2016, il y a eu une révolution qui a complètement changé la donne. En effet, en 2016, de grandes entreprises comme Google, Microsoft, ou encore Systran et SDL. Alors Systran et SDL sont moins connus peut-être auprès du grand public que Google et Microsoft, mais ce sont des géants dans le domaine de la traduction automatique. Ces entreprises ont dévoilé une nouvelle forme de traduction automatique, la traduction automatique neuronale. Alors ici, je voudrais faire une pause et expliquer tout d'abord comment fonctionnait le modèle classique, celui qui était utilisé jusqu'en 2016, notamment par Google Translate et en fait par tous les autres moteur de traduction automatique. Ce modèle s'appelle la traduction automatique statistique. Alors, ça sonne compliqué, effectivement c'est quelque chose de très complexe, mais rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible, parce que on n'est pas non plus des ingénieurs dans cette salle. Alors, le système de traduction automatique statistique utilise ce qu'on appelle un corpus parallèle. Un corpus parallèle, en fait, c'est une pierre de Rosette, tout simplement. Je pense que tout le monde sait ce qu'est la pierre de Rosette. C'est une stèle qui a été découverte il y a quelques siècles et qui a permis la traduction des hiéroglyphes égyptiens, parce qu'il y avait un même texte écrit en 2 langues différentes sur la stèle. Et le corpus parallèle, c'est la même chose. En fait, c'est un même texte qui est présent dans différentes langues, qui est fourni à la machine. Donc, bien sûr, les machines ont accès à des corpus parallèles énormes, surtout pour Google et Microsoft, qui ont vraiment des bases de données gargantuesques. Et ils vont piocher dans ces corpus pour faire leur traduction. Ils vont comparer les phrases, parce que chaque texte, donc, les textes sont mis côte à côte, virtuellement parlant, et ils vont comparer la première phrase qui sera la même dans les 2 langues, et donc ils sauront comment on dit telle chose dans telle ou telle langue. Et donc lorsque on écrit une phrase dans un système de traduction automatique statistique, le système va prendre la phrase et il va la découper en petits morceaux, en petits segments. Alors ça peut être des segments de différentes longueurs, ça peut être des mots, ça peut être des séquences de mots,
des signes de ponctuation aussi. Et évidemment, les meilleurs systèmes sont ceux qui utilisent des séquences de mots, parce que si on traduit mot par mot, évidemment, finalement, ça va juste donner du charabia et ça ne va faire aucun sens. Donc, lorsque la phrase a été découpée en plusieurs segments, le système de traduction va comparer les segments de cette phrase avec des segments tirés de son corpus parallèle, et il va essayer de tenir compte en fait du score de chaque segment, de la note qui est donnée à chaque segment. Parce que dans ce corpus parallèle, il y a une note qui est attribuée à chaque segment, à chaque unité de sens. Et ensuite, donc voilà, ça c'est la partie un petit peu compliquée, alors je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, il y a des notes qui sont attribuées à chaque segment de sens, avec qui indiquent la probabilité plus ou moins forte pour que ce segment soit utilisé, soit traduit plutôt comme ça que autrement. Et donc, ensuite, le système de traduction va essayer de trouver la traduction qui aura la note la plus élevée, et il va la proposer à l'utilisateur. Et évidemment, il peut donner une bonne traduction, comme il peut donner une traduction bancale, parce que lui-même ne comprend pas le sens de la phrase, c'est une machine, ce n'est pas un être humain, donc il va juste choisir la phrase qui aura le plus de probabilités d'être la bonne traduction. Et là, je voudrais donner un exemple de Google Translate qui a été effectué en 2013, donc avant le changement. La phrase en question était un petit peu curieuse, mais c'est une véritable phrase d'exemple. La femme de ménage a sauté un repas. Et là, la machine a divisé la phrase en segments comme par exemple la femme ou femme de ménage, sauter un repas. En vrai, c'était des segments de sens. Et elle a donné comme traduction The maid skipped a meal. Et donc là, effectivement, la traduction était logique, il n'y avait pas de problème. Sauf que, et ça c'était une des grandes faiblesses de ces machines, dès qu'on ajoute un élément de sens qui complexifie un peu la phrase, la machine a beaucoup de mal à réagir et à donner une bonne traduction. Donc si on dit, plutôt que la femme de ménage a sauté un repas, la femme de ménage a sauté encore une fois un repas, là, Google Translate traduisait The maid jumped again a meal, parce que l'ordinateur n'était pas capable de comprendre que sauter et un repas étaient liés, parce qu'il y avait une unité de sens entre les deux. Donc, effectivement, ça donnait très souvent des traductions bancales et qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et c'est là qu'est arrivée la traduction automatique neuronale. Et j'avoue qu'en me préparant pour ce discours aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de choses sur la traduction automatique, et j'ai lu beaucoup d'éloges de la traduction automatique neuronale. On disait qu'elle était beaucoup plus développée, qu'elle était bien meilleure que l'ancienne version de la traduction automatique. Et finalement, je suis allée sur Google Translate pour tester Google Translate, donc utiliser la traduction automatique neuronale. Et je dois avouer que j'ai été extrêmement impressionnée, parce qu'effectivement, la qualité de la traduction était tout à fait incroyable comparée à ce que c'était il y a quelques années à peine. J'ai même utilisé des phrases tirées d'un roman ou d'un journal, enfin des phrases vraiment complexes, pour voir ce que la machine donnerait. Et même s'il y avait quelques erreurs dans l'ensemble, c'était vraiment très bien traduit. Donc là, je voudrais juste expliquer en quelques mots comment fonctionne la traduction automatique neuronale. Et encore une fois, rassurez-vous, je vais faire au plus simple, parce que dans le cas de la traduction automatique neuronale, le système est effectivement extrêmement compliqué. Moi-même, j'ai du mal à vraiment comprendre tous les détails. Et je pense que les programmeurs eux-mêmes ne sont pas sûrs de comprendre comment fonctionne leur système. Ils comprennent évidemment dans les grandes lignes, mais parfois ils ne sont pas sûrs de comprendre pourquoi la machine réagit de telle ou telle manière. Donc, la traduction automatique neuronale s'appuie sur ce qu'on appelle le machine learning, qui est à la base des travaux sur l'intelligence artificielle qui sont menés en ce moment. Et cette traduction automatique neuronale a également accès à de très larges bases de données, à des corpus parallèles, comme l'autre système. Cependant, à la différence de l'autre système, la traduction automatique neuronale va traduire des phrases entières. Elle ne va pas les découper en petits segments. Et lorsqu'on donne une phrase à ce système de traduction, il y a plusieurs sous-ensembles. Donc c'est un réseau, comme on va dire, comme un cerveau, et il y a plusieurs neurones dans le cerveau
Et chaque neurone va étudier différents aspects de la traduction, les mots-clés, la grammaire, essayer de comprendre donc, le contexte. S'il y a plus d'une phrase, il va essayer de comparer. Enfin, il y a toutes sortes d'étapes qui mènent finalement à une traduction de la phrase qui a été donnée au système de traduction. Et effectivement, comme je l'ai dit, la traduction est plutôt de bonne qualité, même si elle n'est pas encore parfaite. Donc là, on arrive à la grande question que tout le monde se pose et qu'on pose souvent aux interprètes et aux traducteurs. Est-ce que vous pensez que la traduction automatique, que les machines vont remplacer les êtres humains, les traducteurs et les interprètes? Et bien moi, la réponse personnelle, ça va être non. On ne va pas être remplacé par les machines, en tout cas pas avant plusieurs dizaines d'années, voire encore plus longtemps. Parce que les machines ont tout de même des lacunes et que c'est très difficile de corriger les erreurs qu'elles continuent de faire. Je pense que tout le monde ici, tout le monde évidemment est interprète, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent avoir de l'expérience avec la traduction. Et vous savez sans doute que dans la traduction, comme pour l'interprétation aussi, mais là on parle vraiment de la traduction, il faut prendre en compte d'un certain nombre d'éléments supplémentaires en plus du texte qu'on traduit. Il faut savoir à qui il est destiné, qui a commandé le travail, dans quelles circonstances le texte va être publié, sous quelle forme. Enfin, il faut prendre en compte énormément de critères qui ne sont pas précisés dans le texte lui-même. Et donc, c'est quelque chose de très humain. Il faut avoir conscience également, je ne sais pas, de la situation sociale de l'auteur du texte. Enfin, il y a toutes sortes de nuances que seul un être humain peut comprendre et qu'une machine n'est pas capable de comprendre. Elle n'est pas capable de comprendre non plus la plupart du temps l'humour, les sous-entendus, second degré et autres jeux de mots. Elle n'est pas capable en fait de comprendre la société humaine. Pour vous donner un exemple, si je dis quand le policier a levé la main, la voiture s'est arrêtée, vous tous comprenez que eh bien, le policier, c'est un homme qui a un certain pouvoir, il a un uniforme, il est facilement reconnaissable. Et lorsqu'il lève la main, le conducteur va arrêter sa voiture parce que l'homme en uniforme lui a demandé de le faire avec son geste. Sauf que la machine, elle n'a aucun moyen de le savoir. Elle va peut-être se dire, pourquoi pas, elle peut se dire que le policier, c'est Superman, il a levé la main et comme par magie la voiture s'est arrêtée. L'ordinateur ne va pas penser que c'est l'être humain dans la voiture qui a arrêté le véhicule. La machine peut se dire que le véhicule s'est arrêté tout seul, automatiquement, parce que l'homme en face de lui a levé la main. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très difficile à enseigner à une machine. On essaye de le faire, mais on a encore beaucoup de mal à y arriver. Et je pense que c'est pour cela que les êtres humains ont encore un très bel avenir devant eux dans le domaine de la traduction et de l'interprétation. Ils offrent des solutions personnalisées. Et la seule chose qu'on peut dire en revanche sur la traduction automatique, c'est qu'elle fournit une aide à la traduction. Et je pense que le futur de la traduction est peut-être dans l'interprétation, mais à mon avis, ça va prendre plus de temps, ça va être beaucoup plus compliqué. Le futur de la traduction serait que les êtres humains travaillent avec les machines. D'ailleurs, ils le font déjà. Il y a des systèmes qui permettent aux traducteurs de travailler plus vite, qui leur facilitent la tâche. Donc ils ont des systèmes de traduction qui ne vont peut-être pas traduire tout le texte qu'ils ont à traduire, mais une partie ou leur fournir par exemple des citations. Donc à mon avis, il y a plutôt une collaboration entre l'homme et la machine qui va avoir lieu dans un futur proche, plutôt qu'un remplacement de l'homme par la machine. Pour ce qui est de l'interprétation, comme je l'ai dit, c'est encore plus compliqué à mon avis que la traduction. Et il y a des critères à prendre en compte qu'il n'y a pas à prendre en compte pour la traduction. Comme vous le savez tous, c'est extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'une machine soit capable de faire le travail d'un interprète et je ne pense pas qu'une machine pourra le faire dans les 10, 20, 30, 40 années à venir. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.